Merci à toute l'équipe du service de l'information pour le dîner informatif. Merci donc à Christelle Codécon qui représentait donc le service de l'information. Vous avez eu des nouvelles d'ici et des échos de nos plateaux également. Place maintenant à l'invité du soir. L'invité du soir, nous recevons pour vous Fulbert Midoyi. Il est acteur de l'école béninoise. Je vous le présente. Il est professeur certifié des sciences de la vie et de la terre. Il répond ce soir en qualité de coordonnateur national du collectif des professeurs certifiés et professeurs adjoints en attente de recrutement. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, il faut quand même dire que lors de la récente réunion hebdomadaire des membres du gouvernement, il a été décidé de la création des attributions de l'organisation, également du fonctionnement du Conseil national de l'éducation. C'était une doléance que vous avez formulée il y a quelques jours seulement et cette doléance a été honorée. Qu'est-ce que vous ressentez? Merci, monsieur le journaliste. Je peux dire que c'est un sentiment donc de satisfaction. Un sentiment de satisfaction, d'autant plus que nous pouvons dire avec certitude que nous avons aujourd'hui à la tête de notre pays et un gouvernement qui a donc de la méthode dans tout ce qu'il fait. Vous savez, au moment où donc, je rappelais, j'implorais l'indulgence du chef de l'État de ne pas oublier cette réforme phare annoncée lors des élections présidentielles. Je ne savais même pas que le Conseil ou le gouvernement avait déjà fait un séminaire gouvernemental et avait déjà euh, homologué donc, le décret que nous avons déjà aujourd'hui. Donc cela voudrait dire simplement que nous avons un gouvernement qui a son agenda, qui travaille suffisamment de façon posée, qui a une chronologie, une structuration dans tout ce qu'il entreprend pour le bonheur donc, de nos concitoyens. Et je peux dire que grande est ma joie, simplement parce que le chef de l'État a vu juste de chercher à redynamiser ce Ce Conseil conseil-là. national de l'éducation en créant d'abord ce conseil. Hein, donc c'est un décret portant création, Attribution, attribution, organisation organisation et fonctionnement donc, de ce de conseil. ce conseil. Donc, il y a donc de l'espoir pour notre système éducatif aujourd'hui avec notre chef de l'État qui est un président assez pragmatique. Lui ne fait pas du bruit. Et il réfléchit suffisamment, il prend son temps, il réfléchit et dès que les résultats sont là, il vient, il présente ça à la nation. Et on appelle ça de la méthode Ah, dans voilà, la pédagogie. vous êtes à la tête d'un collectif des professeurs certifiés et professeurs adjoints en attente de recrutement. Et quand on parle de professeurs certifiés, cela voudra signifier que vous avez le profil parce que vous avez été formé c'est pour ça. Ce n'est pas des personnes qui ont été formées de façon académique à l'université. Et donc, vous avez été formé dans les écoles normales et véritablement. Et justement, vous avez rencontré le ministre en charge de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Quelles étaient les motivations de cette rencontre? Merci, monsieur le journaliste. Ce que je viens de dire tout à l'heure, cela se remarque au niveau donc, de notre sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Vous voyez, si vous avez donc un chef de l'État assez méthodique, vous n'aurez que donc les ministres qui vont travailler de façon méthodique. Et nous avons eu la chance cette année donc, d'avoir à la tête donc, de ce département ministériel un sachant de la chose pédagogique. Nous avons écrit donc au ministre pour demander une audience déjà le 5 juin et déjà le 6 juin. Le ministre donc, nous a écrit, nous a saisi pour nous accorder donc l'audience. Donc ça voudrait dire simplement que nous avons à la tête donc, de ce département ministériel un homme qui a une vision pour accompagner donc le chef de l'État et qui a mis Disponible à vous écouter. à écouter hein, pour voir quels sont les ajustements possibles à réaliser afin donc de faire Et évoluer donc, quel le était système. le menu des échanges? Mais justement, depuis notre installation, nous avons cherché à instaurer en notre sein un recensement en griffant en notre sein
afin d'avoir donc une idée de l'effectif que nous faisons. C'est-à-dire entre nous, nous avons donc effectué donc, un recensement. Et au terme donc, de nos travaux, nous sommes venus donc présenter donc, à l'autorité les résultats obtenus, donc, bien sûr, au terme donc, de ces travaux. Il ressort fondamentalement de ces travaux que nous avons pu recenser. C'est vrai, aucun recensement au monde n'est exhaustif. Nous avons pu recenser 2519 professeurs certifiés et professeurs adjoints qui sont actuellement en attente donc, de recrutement sur l'ensemble du territoire national, toutes matières confondues. Et c'est vrai qu'après cette audience, ce chiffre a évolué. Et nous tournons actuellement autour de 3000 enseignants qualifiés et disponibles et directement opérationnels, d'accord, pour accompagner donc, le chef de l'État dans la redynamisation donc, de notre système éducatif. On pourrait se poser la question de savoir quel est l'avantage de l'État à vous recruter, vous qui êtes déjà formé dans les écoles normales. Quel est l'avantage véritablement? Avant donc de répondre à cette question, monsieur le journaliste, permettez-moi d'abord de dire qu'au niveau de la 17e promotion donc, de l'école normale supérieure de Porte-Novo, nous avons actuellement un chiffre qui tourne autour donc, de 2000 professeurs qui sont actuellement en formation, qui n'ont pas encore fini leur formation. Vous imaginez si cet effectif, ajouté à 1000 professeurs actuellement en formation, d'accord? Si cet effectif donc s'ajoutait et rien n'est fait donc d'ici le mois de décembre, vous convenez avec nous qu'on aura un effectif avoisinant 6000 enseignants qualifiés, disponibles et prêts à accompagner donc, nos apprenants dans la construction donc, de leur propre savoir. Donc, au terme donc, de ces travaux, nous avons présenté donc, ces résultats donc, au ministre. L'autorité, avec tout son cabinet, était suffisamment donc, surpris donc, de voir donc, ces chiffres. Et ce n'est pas une incantation, parce qu'on a fait un recensement et il avait donc un recensement physique et il avait donc des supports qu'on a remis donc à l'autorité. Revenons donc à votre question. Oui. Quel avantage qu'offre le recrutement donc, des professeurs certifiés, des professeurs adjoints actuellement pour la nation béninoise? Je voudrais donc d'abord dire avec assez donc, de modestie pour dire que nous ne sommes pas là pour montrer que tout ce qui est en train d'être fait est mauvais. Nous sommes des acteurs donc, de ce que l'on observe aujourd'hui. Donc on ne peut pas donc, se démarquer. Recruter un professeur certifié ou un professeur adjoint aujourd'hui à l'État, ça voudra dire simplement que c'est un professeur qui a fait sortir des centaines donc, de milliers de sa propre poche, d'accord, pour aller payer en griffe les intrants pédagogiques au niveau donc, de nos écoles normales supérieures installées sur l'ensemble du territoire national. Donc, pour accompagner nos apprenants dans la quête de la construction donc, de leur propre savoir. Cela voudrait dire qu'au lieu d'attendre l'État pour demander à l'État donc, de nous former après un recrutement quelconque, vous avez déjà nous avons pris nos propres sous pour aller se faire former au niveau de nos écoles normales supérieures. Mais vous savez qu'on parle de reclassement, on parle de ces choses-là, véritablement. Oui. Est-ce qu'avec vous également? Non, justement, j'en viens. Lorsque nous avons fini donc de faire ça, ça veut dire que nous avons les intrants pédagogiques pour accompagner donc nos apprenants dans la construction de leur propre savoir. Cela voudrait dire simplement que si nous sommes recrutés, on n'aura plus à demander à l'État de nous envoyer dans les écoles normales supérieures pour une formation quelconque. Vous voyez, je prends l'exemple d'un professeur certifié. Dès qu'il est recruté, en même temps, ça veut dire que non seulement il est opérationnel, le gouvernement peut déjà tracer son plan donc, de carrière jusqu'à la fin de sa retraite. Parce qu'il n'aura plus à dire à l'État, envoyez-moi donc, à l'école normale supérieure pour une formation quelconque. Ce que nous avons sorti donc, de nos poches pour aller donc, se faire former, c'est l'État qui, en recrutant donc, un académicien, va débourser donc, ses frais de formation. Mieux, dès qu'il va finir donc, de débourser ses frais de formation, vous convenez avec moi que le salaire que l'État paie à ce collègue académicien, je suppose qu'il est rentré avec donc, la licence, il va demander dans un premier temps à l'État de le former au niveau donc, du BAPES et au niveau d'abord donc, du BAPES.
Et c'est dès qu'il aura ça, vous convenez avec moi que d'abord le salaire va augmenter. Et si le salaire donc augmente déjà à ce niveau, selon les tests, 2 ans après, il peut encore donc demander donc à l'État de se faire former pour le CAPES. Et en ce qui Également, concerne donc maintenant le ainsi de suite. reclassement, Voilà. Donc voilà, Fulbert, on n'a pas... Oui. ce qui fait que donc de temps en temps, ils vont donc demander, ces collègues vont demander donc à l'État d'abord de les envoyer donc en formation et ensuite ça, ce que l'État refuse en payant donc en recrutant donc massivement donc les professeurs certifiés aujourd'hui, ce qu'il refuse donc de payer, l'État va payer ça doublement, voire même triplement au terme donc du processus. Et pourquoi ne pas, alors donc, dans ce cas, il serait mieux donc à l'État. Nous n'avons pas donc la prétention donc de donner comment on appelle la conduite de la gestion donc de l'État à quiconque. Mais nous voulons donc faire des propositions donc au chef de l'État que nous sommes là, nous avons déjà dépensé donc c'est comment on appelle donc il n'y aura pas question de reclassement. Il n'y aura pas donc question de reclassement. Deuxième chose, pour finir rapidement, pour rapidement finir. Deuxième chose, vous savez, il faut avoir le courage donc de dire les choses, les mots qui minent dans notre système éducatif. Le système donc de vacation n'arrange pas actuellement donc les résultats au niveau de notre système. Un process certifié qui est là actuellement, d'accord, et on lui donne par exemple 9 heures dans un collège, à plus de 30 km de ce collège, on lui donne 9 heures là-bas, je suppose. Vous convenez avec moi que s'il doit faire un cours donc de 7 heures à 10 heures dans le collège INS, et déjà à 10 heures, il a cours dans le collège Y, vous convenez avec moi que cet enseignant ne peut jamais être efficace. Et s'il n'est pas efficace, le système ne sera jamais efficace. La qualité donc recherchée, il va courir derrière les heures. Il n'a rien à faire. Il ne peut jamais donner le meilleur de lui-même. Donc il serait donc mieux donc, à l'État de recruter massivement cette catégorie d'enseignants déjà disponibles et prêts à servir partout donc besoin sera au niveau donc de notre... Vous parlez des mots qui minent le système éducatif. Vous n'oubliez pas les grèves. C'est vrai que les députés sont en train de réfléchir. On pense à 10 jours dans l'année et tout ça. Vous savez que la grève aussi, c'est quand même une insuffisance de notre système éducatif. Merci, monsieur le journaliste. Et les députés sont donc dans leur rôle. Et à ce que je sache, je n'ai pas encore vu que ce projet, non, cette proposition donc, de loi a été déjà votée. Je sais que c'est au niveau donc, de la commission donc, des lois. Ils sont en train de travailler donc, là-dessus. Ça a été déjà adopté, si je me trompe, au niveau de la commission donc, des lois. Mais ça n'a pas été encore voté. Donc, ce qui est sûr au cours de la plénière, donc, ce qui est sûr au cours de la plénière, il y aura donc des amendements et autres. Et là, on pourra réellement opiner sur cette question avec objectivité, avec lucidité, pour accompagner donc, le chef de l'État dans sa quête de recherche permanente de la compétence, d'accord, pour redynamiser tous les secteurs, surtout le secteur éducatif donc, de notre pays. Et nous avons cette chance, je le répète, ce n'est pas, être méchant donc, de le dire. Les chefs de l'État que nous avons actuellement à la tête donc, de notre pays réfléchissent suffisamment, mûrissent donc véritablement donc, les réflexions avant de poser des actes. Nous sommes sûrs que le gouvernement a son agenda. Ce n'est pas à nous de dire au gouvernement recrutez-nous, recrutez-nous, recrutez-nous. Ce n'est pas notre rôle ça. C'est le chef de l'État avec son gouvernement que le pays, c'est à ceux-là que donc, le pays a confié donc, la destinée donc, de notre comment on appelle, de notre nation. Donc, à partir donc, de là, ce que nous disons, c'est de rappeler très humblement et très respectueusement au chef donc, de l'État que nous sommes là, suffisamment compétents, parce que nous avons pu mobiliser donc, les capacités, les habiletés nécessaires, d'accord, au niveau, nous avons pu avoir donc, cette trempe pédagogique au niveau de notre école normale, de nos écoles normales supérieures, pour mettre à la disposition de ce... Pour relever le dynamiser donc ce système éducatif. Et je voudrais donc demander très humblement à la cellule donc, de communication donc, du chef du Palais de la République de tout faire pour que ce message puisse parvenir au chef donc, de l'État. Ce message que nous portons aujourd'hui, c'est vrai, le ministre seul ne peut pas donc décider, c'est tout le gouvernement, mais en premier lieu, le chef de l'État qui doit pouvoir donc décider de notre sort si rien ne fait donc d'ici donc la rentrée prochaine, parce que les concours ont été annoncés pour déjà à la fin, au plus tard donc la fin donc, de ces vacances. Nous sommes à quelques jours donc, de la rentrée. On n'a aucun signal. Pas encore on a pratiquement donc aucun signal. Donc nous sommes donc venus donc rappeler
d'accord au chef de l'État, avec Que vous tout êtes le gouvernement, disponible. que nous sommes là, que nous sommes là. Et il a un problème qui, Ah, très, ah, très rapidement, en 30 oui, secondes, en 30 secondes. il a un problème actuellement qui se pose si on démarre donc la rentrée 2018-2019 en l'État. Il y a des collègues qui ont été donc recrutés donc l'année passée et qui sont des titulaires donc de diplômes professionnels ou pas. Et ceux-là sont partis chercher les emplois du temps et on les a servis qu'il y a donc des permanents, donc des assurés qui ont été envoyés par des mutations. Donc à ceux-là donc de patienter. Finalement, on a constaté autre chose. Et il s'est fait que finalement, ces collègues, tellement nombreux, n'ont pas pu servir donc la République malgré qu'ils soient professeurs certifiés, malgré qu'ils soient professeurs adjoints. Donc, on veut actuellement reconduire donc, les listes donc, de l'année passée. Donc, il va falloir que notre autorité, hein, le professeur Capo Maouillon, puisse penser comment on appelle, à cet état des choses, trouver une solution donc, dans les jours à venir pour que ces collègues-là puissent être pris en compte. Ils sont là pour se certifier, ils vont encore passer cette année à la maison si les choses évoluaient, restaient en l'état. Merci beaucoup à vous, Fulbert Midoïn. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Malheureusement, le temps imparti à cette discussion est terminé. De toute façon, on se reverra. On se reverra pour d'autres discussions aussi. Bon courage à vous et bien des choses à tout le collectif donc, de votre catégorie d'enseignants, le collectif que vous représentez, le collectif donc, des professeurs certifiés et professeurs adjoints en attente de recrutement. Vous êtes le coordonnateur national. Merci beaucoup à vous.